بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا وطهر قلوبنا واجعل هذا الفيديو نورا لمن يشهده. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur en islam. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage spirituel unique. Nous allons parler du mois de Rajab, un mois où les portes du ciel s'ouvrent grandement pour ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah. Sais-tu que Rajab est le mois d'Allah? Sais-tu que chaque action pieuse que tu accomplis pendant ce mois est récompensée au-delà de ton imagination? Sais-tu que Rajab est une opportunité en or pour te préparer à Ramadan, le mois le plus sacré de l'année? Un mois où chaque pas vers Allah est multiplié, où chaque larme de repentir est acceptée, où chaque invocation est exaucée. C'est cela, le mois de Rajab. Un mois où les anges descendent sur terre pour enregistrer tes bonnes actions, où les démons sont enchaînés et où ton cœur peut enfin respirer la paix et la sérénité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les vertus de Rajab, les invocations à réciter, les actions à privilégier et comment te préparer spirituellement pour Ramadan. Es-tu prêt à transformer ta vie? Es-tu prêt à saisir cette opportunité unique pour te rapprocher d'Allah, pour purifier ton cœur et pour te préparer à Ramadan comme jamais auparavant? Si la réponse est oui, alors reste avec moi jusqu'à la fin, car chaque minute de cette vidéo est un trésor pour ton âme. Allah dit dans le Coran, « Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. 4 d'entre eux sont sacrés. » Surat At-Tawbah, verset 36. Ces 4 mois sont Rajab, Dhul-Qiyada, Dhul-Hijjah et Muharram. Parmi eux, Rajab occupe une place particulière. Pourquoi? Parce que Rajab est le mois d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Rajab est le mois d'Allah, Sha'ban est mon mois, et Ramadan est le mois de ma Ummah. » Mais qu'est-ce que cela signifie, mon frère, ma sœur? Cela signifie que Rajab est un mois où la miséricorde d'Allah descend abondamment, où les portes du pardon sont grandes ouvertes, et où chaque bonne action est récompensée au-delà de ce que tu peux imaginer. Pendant ce mois, les anges descendent sur terre pour enregistrer chaque bonne action, chaque invocation, chaque larme de repentir. C'est le moment idéal pour te purifier, pour renouer avec Allah et pour préparer ton cœur à Ramadan. Sais-tu que Rajab est aussi le mois où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli le voyage nocturne et l'ascension, Isra et Miraj? Ce voyage miraculeux, où le prophète a été transporté de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, puis élevé aux cieux, est un rappel puissant de la grandeur d'Allah et de son amour pour ses serviteurs. Mais Rajab ne se limite pas à cela. C'est aussi un mois où les péchés sont plus graves. Oui, mon frère, ma sœur, chaque péché commis pendant ce mois est plus sévère aux yeux d'Allah. Pourquoi? Parce que ce mois est sacré et toute transgression pendant un mois sacré est plus grave. Alors, que dois-tu faire? Profite de ce mois pour te repentir sincèrement, pour multiplier les bonnes actions et pour te rapprocher d'Allah. Je vais maintenant te partager des invocations puissantes que tu peux réciter pendant Rajab. Ces invocations sont des trésors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a légués. Elles vont t'aider à te rapprocher d'Allah, à te protéger du mal et à préparer ton cœur pour Ramadan. Voici des invocations que tu peux réciter du matin et du soir. L'invocation de la bénédiction. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballaghna Ramadan. Ô Allah, bénis-nous en Rajab et Sha'ban et fais-nous atteindre Ramadan. Cette invocation est une perle rare. Récite-la chaque matin et chaque soir pendant Rajab. Elle te prépare spirituellement pour Ramadan et attire les bénédictions d'Allah sur toi et ta famille. L'invocation de protection. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah
contre le mal de sa création. Cette invocation est une arme puissante contre les djinns, le mauvais œil, et tout mal visible ou invisible. Récite-la chaque jour, surtout avant de dormir. L'invocation du repentir, Astaghfirillahul Azim wa atoub ilayh. Je demande pardon à Allah le Très Grand, et je me repens à lui. Rajab est le moment idéal pour te repentir et purifier ton cœur. Récite cette invocation abondamment, surtout après tes prières. L'invocation pour la guidance. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qana azban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Cette invocation est parfaite pour demander à Allah de te guider et de te protéger. L'invocation pour la paix intérieure, Allahum antel salam, et menkel salam, et tabarak, yada el jalal, et el ikram. Ô Allah, tu es la paix, et de toi vient la paix, béni sois-tu, ô toi qui possèdes la majesté et la générosité. Récite cette invocation pour apaiser ton cœur et trouver la sérénité. Mon frère, ma sœur, ces invocations sont des armes spirituelles. Utilise-les chaque jour pour renforcer ta connexion avec Allah. Mais n'oublie pas que les invocations doivent être récitées avec sincérité et concentration. Prends ton temps, concentre-toi sur chaque mot et ressens la présence d'Allah dans ton cœur. Maintenant, je vais te parler des actions concrètes que tu peux accomplir pendant Rajab pour maximiser tes récompenses. Ces actions vont transformer ton mois de Rajab en une expérience spirituelle inoubliable. Le jeûne. Mon frère, jeûne au moins quelques jours pendant Rajab. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait souvent pendant ce mois. Le jeûne est une arme puissante pour purifier ton âme et te rapprocher d'Allah. Si tu ne peux pas jeûner tous les jours, jeûne les lundis et jeudis, ou les jours blancs, 13, 14 et 15 du mois. Fais le tahajjud. Lève-toi la nuit pour prier et invoquer Allah. Les prières nocturnes sont particulièrement exaucées pendant Rajab. Même si tu ne peux prier que 2 rakas, fais-le avec sincérité et concentration. Allah dit dans le Coran, « Et pendant une partie de la nuit, prie-le en supplément. Peut-être que ton Seigneur t'élèvera à une position de gloire. » Surat Al-Isra, verset 79. Fais le sadaqa. Donne de l'aumône, même si c'est une petite somme. Chaque acte de générosité est récompensé au centuple pendant Rajab. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La sadaqa éteint le péché comme l'eau éteint le feu. » Lis le Coran quotidiennement. Rajab est le moment idéal pour renouer avec le livre d'Allah. Fixe-toi un objectif, comme lire un juz par jour ou terminer le Coran pendant ce mois. Fais beaucoup de dhikr. Rappelle-toi d'Allah souvent. Récite Subhanallah, Alhamdulillah et Allah Akbar chaque jour. Le dhikr purifie ton cœur et te protège du mal. N'oublie pas le repentir, c'est-à-dire le tauba. Profite de ce mois pour te repentir sincèrement de tes péchés. Allah aime ceux qui se repentent et qui cherchent à se purifier. Récite Astaghfarallah abondamment et demande à Allah de te pardonner. Prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Multiplie tes salawats sur le prophète. Récite Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin chaque jour. Cela attire les bénédictions d'Allah et augmente tes récompenses. Profite de la méditation et la réflexion. Prends du temps pour réfléchir à ta vie, à tes actions et à ta relation avec Allah. Rajab est un mois de renouveau spirituel. Utilise ce temps pour évaluer ta vie et fixer des objectifs spirituels. Mes frères, mes chères sœurs, ces actions vont transformer vos mois de Rajab en une expérience spirituelle inoubliable. Mais n'oublie pas que l'essentiel est la sincérité. Fais chaque action avec l'intention de plaire à Allah et il te récompensera au-delà de tes attentes. Maintenant, voyons comment utiliser Rajab pour se préparer spirituellement à Ramadan. Cette préparation est essentielle pour tirer le meilleur parti du mois le plus sacré de l'année. Pour
Pour profiter pleinement du mois de Rajab, il faut éviter certaines erreurs courantes. Voici les principales erreurs à éviter. Négliger les obligations religieuses. Rajab est un mois sacré, mais cela ne signifie pas que tu peux négliger tes obligations quotidiennes comme la prière, le jeûne ou l'aumône. Au contraire, ce mois est une opportunité pour renforcer ta pratique et te rapprocher d'Allah. Se fier à des pratiques non islamiques. Malheureusement, certaines personnes se tournent vers la magie, les talismans ou les marabouts pendant Rajab, pensant que cela les protégera ou leur apportera des bénédictions. Ces pratiques sont strictement interdites en islam et n'apportent que du mal. Allah dit « Et ils apprirent d'eux ce qui sème la discorde entre l'homme et son épouse. Mais ils ne purent nuire à personne sans la permission d'Allah. » Sourate Al-Baqarah, verset 102. Oubliez le dhikr et les invocations. Rajab est un mois où les invocations sont particulièrement exaucées. Ne passe pas à côté de cette opportunité en oubliant de faire du dhikr et de réciter les invocations enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'exposer à des influences négatives. Certains lieux ou comportements peuvent attirer les influences négatives. Par exemple, fréquenter des endroits où l'on commet des péchés, regarder des contenus inappropriés ou écouter de la musique interdite. Ces actions affaiblissent ta protection spirituelle et t'éloignent d'Allah. Négliger la purification du cœur. Rajab est un mois de purification. Ne laisse pas la rancune, la jalousie ou la colère occuper ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal et demande à Allah de purifier ton âme. Se contenter de bonnes intentions sans agir. Beaucoup de gens ont de bonnes intentions pendant Rajab, mais ne les concrétisent pas. Ne sois pas de ceux-là. Passe à l'action, même si c'est petit. Une bonne action accomplie vaut mieux qu'une intention non réalisée. Oubliez de se préparer pour Ramadan. Rajab est le début de ta préparation pour Ramadan. Ne laisse pas ce mois passer sans te fixer des objectifs clairs pour Ramadan. Profite de Rajab pour renforcer ta foi et te préparer spirituellement. Pendant Rajab, plus ta prière est sincère, plus elle est récompensée. Profite de Rajab pour multiplier les doigts. Le doigt est une arme puissante pour le croyant. Demande à Allah de te guider, de te protéger, de te pardonner et de te bénir. Fais des doigts pour tes proches, pour la Ummah et pour ceux qui sont dans le besoin. Lis le Coran avec réflexion, étudie les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cherche à comprendre les enseignements de notre religion. Approfondir ta connaissance de l'islam. Plus tu en sais, plus tu seras motivé à accomplir de bonnes actions. Entoure-toi de bonnes fréquentations. Les amis pieux peuvent t'aider à rester sur le droit chemin et à renforcer ta foi. Cherche à passer du temps avec des personnes qui te rappellent Allah et qui t'encouragent à faire le bien. Prends le temps chaque jour pour remercier Allah pour ses bienfaits, même les plus petits. La gratitude attire les bénédictions. Tu verras comment ta vie se transforme. Reste patient et persévérant, car Allah récompense ceux qui font preuve de patience. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque persévère dans l'adversité, Allah lui accordera une récompense sans limite. » Partage ta spiritualité avec ta famille. Encourage ta famille à profiter de Rajab avec toi. Organise des séances de lecture du Coran, des invocations en groupe ou des discussions sur les enseignements de l'islam. Une famille unie dans la foi est une bénédiction immense. Pendant Rajab, limite ton temps sur les réseaux sociaux, les séries ou les activités qui ne t'apportent rien de bénéfique. Utilise ce temps pour te rapprocher d'Allah et pour accomplir des actions qui te rapprocheront de lui. Mon frère, ma chère sœur, ces conseils vont t'aider à vivre Rajab de manière intense et spirituelle. N'oublie pas que chaque effort que tu fais pendant ce mois est récompensé au-delà de ton imagination. Pendant Rajab, plus ta prière est sincère, plus elle est récompensée. Profite de Rajab pour multiplier les doigts. Le doigt est une arme puissante pour le croyant. Demande à Allah de te guider, de te protéger, de te pardonner et de te bénir. Fais des doigts pour tes proches, pour la Ummah et pour ceux qui sont dans le besoin. Lis le Coran avec réflexion, étudie les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
et cherche à comprendre les enseignements de notre religion. Approfondir ta connaissance de l'islam. Plus tu en sais, plus tu seras motivé à accomplir de bonnes actions. Entoure-toi de bonnes fréquentations. Les amis pieux peuvent t'aider à rester sur le droit chemin et à renforcer ta foi. Cherche à passer du temps avec des personnes qui te rappellent Allah et qui t'encouragent à faire le bien. Prends le temps chaque jour pour remercier Allah pour ses bienfaits, même les plus petits. La gratitude attire les bénédictions. Tu verras comment ta vie se transforme. Reste patient et persévérant, car Allah récompense ceux qui font preuve de patience. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque persévère dans l'adversité, Allah lui accordera une récompense sans limite. » Partage ta spiritualité avec ta famille. Encourage ta famille à profiter de Rajab avec toi. Organise des séances de lecture du Coran, des invocations en groupe ou des discussions sur les enseignements de l'islam. Une famille unie dans la foi est une bénédiction immense. Pendant Rajab, limite ton temps sur les réseaux sociaux, les séries ou les activités qui ne t'apportent rien de bénéfique. Utilise ce temps pour te rapprocher d'Allah et pour accomplir des actions qui te rapprocheront de lui. Mon frère, ma chère sœur, ces conseils vont t'aider à vivre Rajab de manière intense et spirituelle. N'oublie pas que chaque effort que tu fais pendant ce mois est récompensé au-delà de ton imagination. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oublie pas, mon frère, ma chère sœur, que tout commence par